Dans un petit quartier tranquille, vivaient deux sœurs. Amina et Sarah. Amina était l'aînée. Elle était calme, travailleuse et très brillante à l'école. Les professeurs l'aimaient beaucoup. Elle ramenait toujours de bonnes notes à la maison. Sarah, la cadette, était différente. Elle était drôle, créative et pleine d'énergie. Mais à l'école, elle avait plus de difficultés. Elle essayait, mais ses notes n'étaient jamais aussi bonnes que celles de sa grande sœur. Au début, tout allait bien. Elles dormaient dans la même chambre, partageaient leurs secrets et riaient ensemble chaque soir. Mais petit à petit, quelque chose changea. Chaque fois qu'Amina recevait un prix à l'école, les parents disaient « Regarde ta sœur, prends exemple sur elle ». Ils ne voulaient pas blesser Sarah. Ils pensaient l'encourager. Mais dans le cœur de la petite fille, une graine commençait à pousser. Une petite graine noire appelée jalousie. Un jour, lors d'une réunion à l'école, le directeur félicita Amina devant tout le monde. Les parents applaudirent fièrement. Sarah était là aussi. Elle entendit des murmures du genre « Pourquoi elle n'est pas comme sa sœur ?» Ce jour-là, quelque chose se brisa en elle. Elle commença à éviter Amina. Elle ne riait plus avec elle. Elle lui répondait sèchement. Amina ne comprenait pas. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» demandait-elle souvent. Mais Sarah ne disait rien. Elle gardait sa colère à l'intérieur. Un soir, les résultats d'un grand concours scolaire arrivèrent. Amina était encore première, les parents organisèrent une petite fête à la maison. Sarah monta dans la chambre, ferma la porte et pleura. Dans sa tête, une idée terrible naquit. Si Amina n'était pas là, on m'aimerait plus. Le lendemain, à l'école, Sarah fit quelque chose qu'elle regretterait toute sa vie. Elle prit le téléphone d'une camarade et envoya un faux message au directeur, faisant croire qu'Amina avait triché au concours. Une enquête fut ouverte. Amina fut convoquée. On l'accusa et la regarda comme une menteuse. Elle pleurait et répétait « Je n'ai rien fait ». Mais les preuves semblaient contre elle. À la maison, l'ambiance devint lourde. Les parents étaient déçus. Amina se sentait humiliée et Sarah se sentait coupable. Quelques jours plus tard, la camarade à qui appartenait le téléphone avoua la vérité. Les caméras de l'école avaient tout enregistré. On découvrit que Sarah était responsable. Le silence tomba dans la maison comme un orage. Les parents étaient choqués. Amina était blessée et Sarah brisée. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda Amina avec des larmes. Sarah éclata en sanglots. « Parce que j'avais l'impression que personne ne me voyait. J'avais l'impression de ne pas être assez bien. » La confiance était cassée, Amina ne parlait plus à Sarah. Les parents comprirent leur erreur. Ils avaient comparé sans le vouloir et blessé sans s'en rendre compte. La jalousie avait presque détruit une famille. Pendant des semaines, Sarah fit tout pour réparer ses erreurs. Elle s'excusa à l'école, accepta la punition et elle demanda pardon à sa sœur encore et encore. Un soir, Amina entra dans la chambre et s'assit à côté de Sarah. « Tu m'as fait très mal. Mais tu restes ma sœur. » Elles pleurèrent dans les bras l'une de l'autre. À partir de ce jour, les parents arrêtèrent de comparer leurs enfants. Ils comprirent que chaque enfant est unique. On ne peut pas comparer le soleil et la lune car ils brillent chacun à leur manière. Sarah découvrit qu'elle était talentueuse en dessin. Amina l'aida à développer son don et elle ne se comparait plus, elle s'encourageait. Morale. La comparaison est un poison silencieux. Chaque personne a une valeur différente et unique. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, écris en commentaire « Je suis unique ». Abonne-toi pour plus d'histoires comme celle-ci et n'oublie jamais. Tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre pour avoir ta valeur.